Aujourd'hui, la demande est telle pour les loisirs ou les affaires que les constructeurs proposent de larges gammes d'avions conçus pour les différentes exploitations possibles. Prenons le cas de l'Airbus A320. Cet avion est conçu pour les liaisons courtes et moyennes telles qu'on les trouve à travers l'Europe. À l'autre bout de la gamme se trouve l'Airbus A340, série 500 ou 600, conçu pour les vols très long courriers. À l'autre bout de la gamme se trouve l'Airbus A340, série 500 ou 600, conçu pour les vols très long courriers. Plus de 300 passagers peuvent être ainsi transportés confortablement sans escale sur près de 15 000 km. Il y a 50 ans, lorsque le Comet desservait l'Afrique du Sud, de telles performances avaient tout du rêve irréalisable. La demande pour des vols de moins en moins chers font que des avions de plus en plus rapides, de plus en plus confortables et de plus en plus énormes vont bientôt sillonner notre ciel. L'A380, qui doit entrer en service fin 2006, sera capable de transporter sur ses deux ponts plus de passagers qu'aucun autre appareil. En dépit de sa taille, il sera plus silencieux et plus économique que les appareils de la génération précédente. En 1969, Concorde, le premier avion de ligne supersonique, vola pour la première fois. Véritable chef-d'œuvre technologique, le Concorde fut un échec commercial et n'eut que deux clients, British Airways et Air France. Les coûts d'exploitation de l'appareil étaient tels qu'il fallut le retirer du service. Finalement, il est resté plus de 25 ans en service. Fin, racé, élégant et élancé, le Concorde focalisait les regards et était considéré comme une machine de rêve et pas seulement par les passionnés d'aviation. L'expansion des voyages aériens a cependant un prix. Les capacités des aéroports arrivent à un point de saturation. Les problèmes d'environnement influent aussi beaucoup sur la conception des nouveaux appareils qui se doivent d'avoir de plus grandes performances.
L'accessibilité du vol pose de nombreux problèmes. Le contrôle aérien doit gérer un trafic de plus en plus dense et qui concerne des centaines de milliers si ce ne sont des millions de passagers chaque jour.